Vladimir Poutine a longtemps cru que la Russie gagnerait vite la guerre en Ukraine, mais cela ne s'est pas produit. La Russie devait épuiser l'Ukraine, mais ne l'a pas fait. Pour Poutine, une victoire serait désormais que l'Ukraine cède le Donbass à la Russie. Ce n'est pas tout ce que Poutine voulait. Et si la Finlande intervient, le président russe ne l'obtiendra même pas. La Finlande a infligé une double gifle à Poutine avec un message cinglant qui fait savoir aux dirigeants russes que son autorité ne sera jamais officiellement reconnue. Le Kremlin a vacillé, mais Poutine pourrait encore compter sur le président américain Donald Trump. Le 18 octobre, la British Broadcasting Corporation a relayé des propos du président finlandais Alexander Stubb, interviewé dans l'émission Today de British Broadcasting Corporation Radio 4. Stubb a déclaré, sans équivoque, qu'il n'y aura jamais de moment à l'avenir où la Finlande reconnaîtra la Crimée comme faisant partie de la Russie. La péninsule, annexée par Poutine en 2014, est sous occupation russe depuis plus de 10 ans. Cela ne compte pas pour Stubb. Depuis l'annexion de la Crimée, la Finlande dépend de moins en moins de la Russie comme partenaire commercial, selon le Centre pour la réforme européenne, ou Centre pour la réforme européenne. Il présente un graphique intéressant, montrant qu'environ 18% des importations de la Finlande provenaient de Russie en 2012. En 2015, un an après l'annexion de la Crimée, ces importations étaient à environ 11%. Bien qu'elles aient atteint 14% les années suivantes, les importations ont chuté à 8%. En 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Finlande montrait déjà à la Russie son sérieux avec ses baises commerciales depuis 10 ans. Maintenant, Stubb a mis en mots ce que les actions de la Finlande ont démontré, mais il n'y avait pas que la Crimée, dans l'esprit de Stubb le 17 octobre. En plus d'expliquer que la Finlande ne reconnaîtrait jamais l'occupation russe de cette péninsule, Stubb a ajouté qu'il en allait de même, pour toute région, que la Russie tenterait de revendiquer à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Stubb a mentionné en particulier les régions de Louhansk et de Donetsk dans le Donbass. La Russie contrôle environ 70% de la seconde et presque toute la première, selon la British Broadcasting Corporation. Mais l'invasion ne signifie pas possession, selon le président finlandais. Seuls les Ukrainiens peuvent décider de la question territoriale, a affirmé Stubb à Poutine. La Russie ne peut pas s'approprier cette terre, affirme Stubb, peu importe les prétentions de Poutine. Le dirigeant russe veut désespérément contrôler un maximum de territoire dans le Donbass. Al Jazeera a exposé dans un article du 19 août que le Donbass présente des avantages stratégiques, économiques et symboliques pour le Kremlin. Sur le plan économique, le média cite le Centre d'études stratégiques et internationales. Mark F. Kantian affirme que le Donbass était très industrialisé au milieu du XXe siècle, bien qu'il soit devenu une sorte de ceinture de la rouille après la guerre froide. Kantian ajoute que les terres agricoles de la région comptent parmi les meilleures au monde. Ainsi, Poutine pourrait envisager de réinventer le Donbass industrialisé de l'époque soviétique, tout en profitant du fait que la région est un grenier à blé pour une grande partie de l'Europe. Cependant, il y a un autre facteur économique en jeu ici. Le Donbass possède des réserves de nombreux métaux précieux et minéraux dont Poutine aimerait tirer profit. Selon Al Jazeera, la Russie possède déjà près de 40% des ressources métalliques ukrainiennes. Donetsk abrite également le gisement Shevchenko de minerais de lithium, situé dans une zone rurale et qui constitue l'un des plus grands gisements de lithium d'Ukraine. The Economic Times ajoute que le Donbass contient environ 56% des réserves de charbon dur de l'Ukraine, que le média estime à une valeur d'environ 12 000 milliards de dollars. Cela s'ajoute aux 125 000 milliards de dollars d'actifs miniers et gaziers désormais contrôlés par les occupants russes en Ukraine. Le Donbass représente une grande source de richesse, et Vladimir Poutine voit en cette mine d'or un moyen de relancer l'économie russe après la guerre en Ukraine. Stratégiquement, Al Jazeera indique que le port de Mariupol, aussi occupé par la Russie, permet un accès permanent à la mer Noire. Cet accès, ajouté au passage vers la mer Noire offert par la Crimée annexée, donnerait à la Russie le contrôle de la mer Noire, si elle parvient à y positionner davantage de sa marine. Mais selon Al Jazeera, c'est surtout la dimension symbolique du Donbass qui attire Vladimir Poutine. La région abrite de nombreux locuteurs natifs du russe. À Donetsk, 75% des habitants parlent russe chez eux, contre 68,8% à Louhansk. Cela résulte de l'installation de nombreux Russes dans le Donbass à l'époque soviétique. Poutine s'appuie sur cela comme prétendue preuve que la région doit revenir à la Russie. Éric Héron, qui est politologue à l'université de Virginie occidentale, explique à Al Jazeera. La Russie a fait de nombreuses allégations non fondées concernant le traitement des russophones là-bas par le gouvernement ukrainien. Le Donbass est central dans le récit russe justifiant la guerre. Ce symbolisme joue un rôle majeur. Si l'Ukraine cédait le Donbass à la Russie,
Vladimir Poutine pourrait parader, agissant comme si ses justifications pour l'invasion de l'Ukraine étaient légitimes. Quant à l'Ukraine, elle se retrouvera avec la Russie bien plus proche et une frontière beaucoup plus longue avec elle qu'auparavant. Vladimir Poutine pourrait aujourd'hui se contenter du Donbass. Une fois la Russie solidement implantée dans la région, le reste de l'Ukraine redeviendra la cible de Vladimir Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne remettrait pas le Donbass à la Russie en échange de la paix. Maintenant, Stubb s'est lancé dans la course avec seulement quelques mots. Le président finlandais a déclaré à Poutine que toute annexion du Donbass non décidée par l'Ukraine serait jugée illégitime par la Finlande. Cela ne sera jamais accepté. Poutine ne pourra donc pas utiliser son contrôle régional pour gagner la faveur de la Finlande, ni, probablement, celle de l'Europe occidentale. C'était la première gifle de Stubb au visage de Poutine. Alors que le dirigeant russe tentait de se ressaisir, il se frottait, au sens figuré, une empreinte de main finlandaise. Pour apaiser la douleur, Stubb a donné une deuxième gifle sur l'autre joue. L'Ukraine doit rejoindre l'Union européenne, ou Union européenne, et, idéalement, l'OTAN. Je veux m'assurer que l'Ukraine, lorsque cette guerre sera terminée, conserve son indépendance, conserve sa souveraineté. En d'autres termes, qu'elle devienne un État membre de l'Union européenne et, espérons-le, un membre de l'OTAN, et qu'elle maintienne également son intégrité territoriale, rapporte Euromédan Press. Stubb a déclaré « C'est pour cela que nous nous battons tous en ce moment ». Selon Poutine, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait avoir peu d'impact sur lui. En septembre, le dirigeant russe a affirmé n'avoir jamais eu de problème avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, selon Deutsche Welle. Le média note que la Russie ne s'est jamais officiellement opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vladimir Poutine a dit la même chose lors d'une visite en Chine en septembre, déclarant « En ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, nous ne nous y sommes jamais opposés auparavant. » Il a ajouté « Pour l'OTAN, c'est différent. La Russie semble accepter l'Union européenne mais refuser l'OTAN. Alexander Stubb souhaite les deux pour l'Ukraine, tandis que la sincérité de Vladimir Poutine sur l'Union européenne est douteuse. La Russie ne s'est jamais officiellement opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, n'étant pas membre, elle ne le peut pas. Il faut aussi rappeler l'objectif de l'opération militaire spéciale de la Russie. La Russie a tenté d'entrer à Kiev dès les premiers jours de l'invasion pour une raison précise. Vladimir Poutine estime que l'Ukraine ne doit pas être une nation souveraine. Vladimir Poutine n'a peut-être jamais officiellement contesté le souhait de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne, pensant que la Russie contrôlerait le pays avant que cela n'importe. L'Ukraine n'est pas contrôlée par la Russie. Vladimir Poutine tente d'utiliser l'adhésion à l'Union européenne pour obtenir ce qu'il souhaite de l'Ukraine. Donbass. Pour reprendre Stubbs, deux questions se posent. L'Ukraine pourra-t-elle rejoindre l'Union européenne et finira-t-elle par rejoindre l'OTAN ? La question de l'Union européenne est la plus facile des deux à répondre, car l'Ukraine a déposé sa candidature et est actuellement en négociation avec l'Union européenne pour son adhésion. L'Union européenne a approuvé les négociations d'adhésion en décembre 2023 et les a officiellement ouvertes 6 mois après. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a vite affirmé que l'Union européenne serait ravie d'accueillir l'Ukraine. L'Europe brille dans le regard des Ukrainiens qui luttent pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons gagner et achever notre union. Ensemble, nous pouvons intégrer l'Ukraine à notre maison européenne, un rêve partagé par les héros ukrainiens et nous-mêmes. Von der Leyen a affirmé « Ensemble, nous sommes l'Europe » à propos de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En février, von der Leyen a déclaré que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne d'ici la fin de la décennie. J'apprécie la volonté politique et le processus méritocratique de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne a déclaré que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne avant 2030, si elle maintient ce rythme et cette qualité. Attendez, 2030. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne reste lointaine, ce qui interroge sur la réelle volonté de l'Union européenne d'intégrer l'Ukraine. On cesse de se poser ces questions en constatant que l'Union européenne est très bureaucratique. Les 6 ans entre la candidature de l'Ukraine et fin 2029 sont en fait une procédure d'adhésion à l'Union européenne assez rapide. Selon le Pew Research Center, il s'écoule en moyenne 9 ans entre la candidature à l'Union européenne et l'adhésion. L'Ukraine aura 3 ans d'avance sur la moyenne. Son adhésion à l'Union européenne, bien que non garantie, paraît très probable. L'adhésion du pays à l'OTAN, que Stubb soutient avec la Finlande, reste bien moins assurée. Poutine s'est opposé à cette possibilité à de nombreuses reprises par le passé, et il n'est pas le seul. Le 18 août, Trump a affirmé avant une réunion avec Zelensky à la Maison-Blanche que le président ukrainien pouvait arrêter la guerre s'il le souhaitait. Cependant, il ne serait pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN dans le cadre d'un quelconque accord de paix.
Cela semble être Trump qui fait savoir à tout le monde que Poutine a clairement indiqué que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une ligne rouge pour la Russie. Que Trump dise cela pose un grave problème pour l'Ukraine. Après tout, les États-Unis sont à juste titre le principal acteur au sein de l'OTAN, grâce à leur budget militaire colossal et à leurs liens avec les autres membres de l'OTAN. Et les 5225 armes nucléaires que l'Association pour le contrôle des armements dit que les États-Unis détiennent. Dans un article pour l'Institut CATO en mars, Doug Bandow a noté que plusieurs présidents américains ont refusé l'Ukraine. Le dernier refus de Donald Trump était peut-être le plus récent, mais Joe Biden et Barack Obama ont tous deux refusé d'envisager l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Fait intéressant, Bandow souligne que l'ex-président George W. Bush soutenait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il ajoute que le soutien de Bush pourrait avoir été le problème qui a déclenché tout ce que nous avons vu en Ukraine au cours des 2 dernières décennies. La promesse d'inclure Kiev dans l'alliance transatlantique, faite à la demande de Bush au sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, a fortement influencé la décision de Moscou de faire la guerre. Près de 14 ans plus tard, Bandow écrit « On comprend pourquoi l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Elle espère que cette adhésion dissuadera Poutine d'agir. Si une telle adhésion était obtenue alors que la guerre en Ukraine continue, cela montrerait que Poutine doit choisir, poursuivre l'attaque contre l'Ukraine. Dans ce scénario, cela déclencherait l'article 5 de la charte de l'OTAN, ce qui signifierait commencer une guerre avec les 32 membres de l'OTAN, ainsi qu'avec l'Ukraine. D'où le refus des États-Unis, qui veulent éviter un affrontement direct avec la Russie. Peu importe si intégrer l'Ukraine à l'OTAN paraît logique vu sa force militaire et sa proximité avec la Russie. L'après-guerre en Ukraine pose les vraies complications. Même si l'on suppose que l'Ukraine parvient à défendre sa souveraineté et à repousser la Russie hors de son territoire, l'argument de Bandow reste valable. Si l'Ukraine obtenait l'adhésion à l'OTAN après la guerre, et cela vaut même pour une version de l'Ukraine ayant cédé le Donbass, Poutine serait furieux. Est-il assez en colère pour provoquer une nouvelle guerre en Ukraine ? Personne ne sait vraiment ce qu'impliquerait un affrontement Russie-OTAN. Et c'est tout le problème. Pour Stubb, dont le pays a rejoint l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la réponse sur l'OTAN est claire. En déclarant que l'Ukraine rejoindra l'OTAN, Stubb inflige à Poutine une seconde gifle finlandaise. Il informe la Russie que la Finlande soutiendrait l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation de défense collective. Peut-être que Stubb craint que la Finlande soit la prochaine. C'est certainement une opinion partagée par beaucoup de compatriotes de Stubb, comme l'a noté la chaîne de télévision australienne Australian Broadcasting Corporation, le 18 octobre. Les Finlandais citent leur géographie et leur histoire avec la Russie, pour expliquer pourquoi ils croient que Poutine s'intéressera à eux ensuite. Ce dernier point, en particulier, montre que la Finlande partage des parallèles intéressants avec l'Ukraine, notamment le fait que le pays a cédé 10% de son territoire à la Russie. Dans le cadre d'un traité de paix signé à la suite de la guerre d'hiver que la Russie a déclenché contre la Finlande en 1939, la Finlande sait ce que cela fait de perdre du territoire au profit de la Russie. Les propos de Stubbs laissent entendre que son pays n'a aucune intention de laisser l'Ukraine ressentir ce genre de douleur. La Finlande soutiendra l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN pour garantir sa souveraineté. La double gifle est totale, et le Kremlin semble visiblement ébranlé par ce soutien finlandais peu discret. Cependant, il y a une mise en garde à tout cela. C'est très positif pour l'Ukraine que la Finlande la soutienne pleinement. De la souveraineté à l'adhésion aux 2 organisations. Cela pourrait garantir que Poutine ne tente plus jamais quelque chose comme l'invasion de l'Ukraine. La Finlande reste une voie assez discrète dans le grand schéma des choses. Stubb le souligne lui-même, en notant que Trump est le seul dirigeant occidental qui détient réellement le pouvoir d'amener Poutine à la table des négociations. Stubb a confié à Radio 4 avoir dit à Trump lors d'une partie de golf que Poutine n'était pas fiable. Les 2 dirigeants ont partagé ce moment. Stubb précise « Nous n'avons pas besoin d'user de la carotte pour inciter la Russie à négocier. C'est plutôt le bâton qui les amènera », a déclaré Stubb lors de son interview. Il faut contraindre la Russie à négocier la paix, accord que Trump tente de conclure. En d'autres termes, Trump ne peut pas attirer Poutine vers la paix en cédant à ses demandes. Au contraire, c'est la pression qui portera ses fruits dans la guerre en Ukraine. Trump est le seul capable d'exercer la pression nécessaire pour faire reculer Poutine. D'où la question. Trump contribuera-t-il à cette pression ? C'est possible. Lors de la création de cette vidéo, Trump et Poutine prévoient de se rencontrer en Hongrie pour discuter de paix. Des questions intéressantes ont été soulevées à ce sujet, notamment sur la sécurité de Poutine, à survoler le territoire de plusieurs nations européennes. Son avion doit éviter ces pays pour atteindre la Hongrie. La Hongrie se retire actuellement de la Cour pénale internationale. La Hongrie a annoncé en juin à l'Organisation des Nations Unies son retrait de la Cour pénale internationale.
Elle n'est donc pas tenue d'exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine émis en mars 2023, ce qui le protège sur ce plan. Cette discussion avec Trump peut évoluer de diverses façons. Comme Poutine, Trump s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Certains estiment que Poutine est prêt à conclure un accord, comme l'oligarque exilé Mikhail Khodorkovsky. J'ai l'impression que Poutine a envoyé un signal à Trump indiquant qu'il est prêt à conclure un accord, a déclaré Khodorkovsky à propos de la rencontre surprise en Hongrie. Il précise qu'il doute désormais de comprendre Poutine et n'a jamais su les véritables objectifs de Trump. Lors des discussions de paix, Trump a peut-être laissé entendre l'issue des pourparlers en Hongrie le 19 octobre. C'est à ce moment-là que l'Independent a rapporté des propos tenus par Trump à un présentateur de Fox News, laissant entendre qu'il s'attend à ce que l'Ukraine fasse une forme de concession territoriale pour parvenir à la paix. Eh bien, il va prendre quelque chose, a déclaré Trump à propos de Poutine. Je veux dire, ils se sont battus, et il possède beaucoup de territoires. Je veux dire, vous savez, il a conquis certains territoires. Ce commentaire discrédite fortement la remarque de Stubbs sur Poutine. Le souhait de la Finlande de défendre la souveraineté ukrainienne pourrait compter moins que la conviction de Trump que la guerre peut cesser. Si l'Ukraine cède une partie de son territoire, le Donbass serait l'objectif de Poutine. Si Trump montre une volonté de pousser l'Ukraine à céder, cela entraînerait les problèmes évoqués plus tôt dans la vidéo. Ce n'est pas le bâton mentionné par Stubbs. Trump brandirait une grosse carotte juteuse devant Poutine. Zelensky estime que les États-Unis et l'Occident doivent accentuer la pression sur Poutine pour le contraindre à céder. Le 19 octobre, le président ukrainien a aussi demandé à Trump d'être plus ferme avec Poutine. Et il a même indiqué qu'il serait prêt à participer au sommet en Hongrie pour parler de paix directement avec Poutine. Zelensky a comparé la situation de l'Ukraine à celle entre Israël et Gaza, qualifiant Poutine de terroriste. Poutine était quelque chose de similaire, mais plus fort que le Hamas, a déclaré Zelensky, avant de souligner que la Russie possède la deuxième plus grande armée du monde et que la guerre en Ukraine est plus vaste que le conflit Israël-Hamas. Il faut donc accentuer la pression pour que Poutine cesse, affirme Zelensky. Comme le dit Stubbs, le bâton sera plus efficace que la carotte avec Poutine. Lequel de ces deux choix Trump fera-t-il? Nous le saurons après la réunion en Hongrie. Actuellement, la double gifle de la Finlande à Poutine montre son soutien fervent à l'Ukraine, au point de souhaiter son adhésion à l'OTAN. Un autre membre influent de l'OTAN pourrait bientôt rejoindre la Finlande pour lancer cet appel. La Russie mène des actions inquiétantes au-dessus de l'Allemagne. Découvrez la guerre de l'ombre dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages à jour sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.